Tu vis ta vie en regardant par-dessus ton épaule. Tu te demandes constamment ce que les autres pensent de toi, de tes choix, de tes vêtements, de tes projets, de tes rêves. Tu ne postes pas cette photo parce que quelqu'un pourrait juger. Tu ne lances pas ce projet parce que les gens pourraient critiquer. Tu ne dis pas ce que tu penses vraiment parce que tu ne veux pas déplaire. Et pendant ce temps, ta vie n'est pas vraiment la tienne. C'est une performance. Un spectacle constant pour un public qui, en réalité, ne pense même pas autant à toi que tu le crois. Voici la vérité brutale. Le regard des autres est une prison que tu t'es construite toi-même, et tu es le seul qui détient la clé. À la fin de cette vidéo, tu apprendras à te détacher du besoin de plaire et à agir selon tes valeurs, pas selon les attentes. Bienvenue sur Sagesse pour le développement personnel. Je vais te donner les outils pour te libérer de cette prison invisible et commencer à vivre selon tes propres termes. Si tu es fatigué de censurer qui tu es pour plaire aux autres, reste avec moi. Commençons. Première vérité que tu dois accepter, et elle va peut-être te choquer. Les gens ne pensent pas autant à toi que tu le crois. Sérieusement. Tu passes des heures à t'inquiéter de ce qu'ils pensent. Tu rejoues des conversations dans ta tête. Tu analyses chaque regard, chaque réaction, chaque silence. Mais voici ce qui se passe vraiment. Les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à leurs propres problèmes, à leurs propres insécurités, à ce que les autres pensent d'eux. Tu sais cette chose embarrassante que tu as faite il y a 3 ans et qui te réveille encore la nuit? Personne ne s'en souvient. Personne. Cette présentation où tu as bégayé, cette blague qui est tombée à plat, cette tenue que tu trouvais horrible. Les gens étaient trop occupés à penser à leurs propres soucis pour vraiment s'en préoccuper. Et même s'ils ont remarqué, ils ont déjà oublié. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. On est tous le personnage principal de notre propre histoire. Les autres sont juste des figurants. Alors voici ce que tu dois réaliser. Tu n'es pas le centre de l'univers des autres. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que tu es libre. Libre d'être toi-même sans avoir peur que tout le monde te juge en permanence. Ils sont trop occupés à se juger eux-mêmes. Deuxième vérité, les opinions des autres ne te définissent pas. Écoute-moi bien. L'opinion que quelqu'un a de toi n'est pas un fait. C'est juste ça, une opinion, une perception, un point de vue parmi des milliards. Et voici quelque chose de puissant à comprendre. L'opinion des autres en dit plus sur eux que sur toi. Quand quelqu'un te critique, ça vient de ses propres filtres, ses propres blessures, ses propres insécurités, ses propres croyances limitantes. La personne qui te dit que tu rêves trop grand, c'est parce qu'elle a abandonné ses propres rêves. La personne qui te dit que tu es trop ambitieux, c'est parce qu'elle a peur de l'échec. La personne qui te dit que tu changes trop, c'est parce qu'elle est coincée. Tu vois, les gens te jugent à travers leur propre réalité, pas la tienne. Et voici ce qui est libérateur. Si leur opinion ne vient pas de la vérité sur qui tu es, pourquoi tu la laisserais te définir? Imagine ça. Si tu demandes à 10 personnes ce qu'elles pensent de toi, tu vas avoir 10 versions différentes. Laquelle est la vraie? Aucune. Et toutes en même temps. Parce que tu n'es pas une chose fixe que les gens peuvent définir. Tu es complexe, tu es en évolution, tu es multidimensionnel. Alors, arrête de donner à d'autres le pouvoir de te définir. Reprends ce pouvoir. Définis-toi toi-même. Troisième vérité, et c'est probablement la plus difficile à accepter. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne devrais pas essayer. Il y a une citation célèbre. Si tu es une pomme, et que tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, il y aura toujours quelqu'un qui préfère les oranges. Tu peux être la personne la plus gentille, la plus généreuse, la plus authentique. Il y aura toujours quelqu'un qui ne t'aimera pas. Toujours. Et tu sais quoi? Ce n'est pas ton problème, c'est le leur. Parce que voici la réalité. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu ne plais à personne. Surtout pas à toi-même. Tu deviens fade. Sans saveur, sans personnalité. Parce que tu as tellement dilué qui tu es pour accommoder tout le monde que tu as perdu ton essence. Les personnes les plus aimées, les plus respectées, les plus influentes ne sont pas celles qui plaisent à tout le monde. Ce sont celles qui sont authentiques, qui ont une voix claire,
qui prennent position, qui ne s'excusent pas d'être qui elles sont. Oui, ça veut dire que certains ne les aimeront pas. Mais ceux qui les aiment vraiment. Pour qui elles sont, pas pour qui elles prétendent être. Alors voici la question. Est-ce que tu préfères être aimé superficiellement par tout le monde ou profondément par les bonnes personnes? Les personnes qui t'acceptent vraiment, le choix est évident. Maintenant, comment tu te libères concrètement du regard des autres? Voici les stratégies. Première stratégie. Clarifie tes valeurs. Tu ne peux pas te libérer du regard des autres si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu représentes. Alors pose-toi ces questions. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Si je vivais selon mes propres termes, comment ma vie serait-elle différente? Écris tes réponses. Noir sur blanc. Parce que quand tu connais tes valeurs, tu as un filtre. Quand une critique arrive, tu peux te demander « Est-ce que cette personne partage mes valeurs? Non? Alors son opinion est juste du bruit? Est-ce que cette critique m'aide à mieux vivre selon mes valeurs? Non? Alors je peux la laisser passer. Tes valeurs deviennent ton encre. Elles te donnent la force de résister à la pression sociale. Parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Deuxième stratégie, prends de petites décisions courageuses. La liberté ne vient pas d'un jour à l'autre, elle se construit. Action par action, alors commence petit. Fais une chose chaque jour qui honore qui tu es vraiment, même si ça pourrait déplaire à quelqu'un. Dis non à une invitation dont tu n'as pas envie. Porte ces vêtements que tu aimes, mais que tu trouvais trop audacieux. Partage cette opinion que tu gardais pour toi. Lance ce petit projet même si tu as peur du jugement. Chaque fois que tu fais une petite action courageuse, tu entraînes ton muscle de l'authenticité. Tu prouves à ton cerveau « Je peux être moi-même. Le monde ne s'effondre pas. Les gens ne me rejettent pas massivement. Et même si quelques-uns le font, je survis. » Et avec le temps, ces petites actions deviennent plus faciles. Elles deviennent naturelles. Elles deviennent qui tu es. Troisième stratégie. Entoure-toi des bonnes personnes. Voici une vérité simple. Il est plus facile d'être soi-même quand on est entouré de gens qui t'acceptent vraiment. Alors regarde autour de toi. Qui sont les personnes dans ta vie qui te célèbrent? Qui t'encouragent à être toi-même? Qui ne te jugent pas quand tu es vulnérable? Passe plus de temps avec elles. Nourris ces relations. Parce qu'elles créent un espace sûr où tu peux être authentique. Et en même temps, éloigne-toi doucement des personnes toxiques. Celles qui te critiquent constamment. Celles qui te rabaissent. Celles qui veulent que tu restes petit pour qu'elles se sentent grandes. Tu n'as pas besoin de confrontation dramatique. Juste de distance. Moins de temps. Moins d'énergie. Moins d'importance accordée à leur opinion. Ta tribu influence ta liberté. Choisis-la avec soin. Quatrième stratégie. Rappelle-toi que l'inconfort est temporaire. Le regret est permanent. Oui, être authentique peut être inconfortable au début. Oui, certaines personnes pourraient être surprises. Certaines pourraient même te juger. Mais cet inconfort est temporaire. Il passe, tu t'y habitues. Et ensuite, tu te sens libre. Par contre, le regret de ne jamais avoir été toi-même, ça c'est permanent. Ça te suit. Ça te ronge. À la fin de ta vie, tu ne regretteras pas ce que les gens ont pensé de toi. Tu regretteras de ne pas avoir vécu selon tes propres termes, de ne pas avoir pris de risques, de ne pas avoir montré au monde qui tu étais vraiment. Alors choisis l'inconfort temporaire de l'authenticité plutôt que le regret permanent de la conformité. Voici la vérité finale, et elle est puissante. Ta vie t'appartient. Pas à tes parents, pas à tes amis, pas à la société, pas aux inconnus sur Internet. À toi. Tu es le seul qui va vivre chaque seconde de ta vie. Tu es le seul qui va porter le poids de tes choix. Tu es le seul qui va se coucher chaque soir avec tes pensées. Alors pourquoi tu vivrais selon les règles de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Tu sacrifierais tes rêves pour leur approbation? Pourquoi tu cacherais qui tu es pour leur confort? Ils ne vivront pas ta vie à ta place. Ils ne paieront pas le prix de tes regrets. C'est toi. Seulement toi. Alors libère-toi. Libère-toi du besoin constant d'approbation. Libère-toi de la peur du jugement. Libère-toi de la prison du regard des autres. Vis selon tes valeurs.
Prends des décisions courageuses. Entoure-toi des bonnes personnes. Accepte l'inconfort de l'authenticité. Parce que la vraie liberté ne vient pas de plaire à tout le monde. Elle vient d'être en paix avec toi-même. Et quand tu es en paix avec toi-même, le regard des autres perd son pouvoir. Il devient juste du bruit. Du bruit que tu peux ignorer pendant que tu vis ta vraie vie. Alors commence aujourd'hui. Fais une petite action courageuse. Dis une vérité que tu gardais. Fais un choix qui honore qui tu es. Parce que le monde n'a pas besoin d'une autre version diluée de toi. Il a besoin de ta version authentique, de ta voix unique, de ton courage d'être différent. Libère-toi et vis vraiment.